Bonjour à toutes et à tous, c'est Chirowolf, j'espère que vous allez bien, et c'est sur cette magnifique musique de la forêt de Chiron, eh bien qu'on débute notre 4e épisode sur Zelda Skyward Sword HD. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver sur ce jeu. La première vidéo d'ailleurs a été mise en ligne hier. Je suis en train de mettre la deuxième épisode mais c'est un peu compliqué. Donc connexion internet est pas tip top chez moi, donc bon voilà. Pour faire un petit peu le récap, la dernière fois, lors du 3e épisode, on avait bien atterri à la forêt de Chiron et on avait commencé un petit peu à l'explorer, et puis pour avancer un petit peu plus vite, j'ai bien débloqué déjà les 3 autres petits quiz qui étaient à faire. J'espère juste que j'ai pas fait bugger le jeu parce que c'est la première fois que je le fais, donc on verra. Mais pour la peine, bah voilà, on va aller parler au Vénérable qui est juste au-dessus. Et puis, on va voir ce qui va nous attendre. Je ne pense pas pouvoir faire le premier temple aujourd'hui. J'ai un léger doute sur le sujet, mais on va vraiment avancer un petit peu et on va voir. Voilà, ça gueule dans mes oreilles déjà pour commencer. C'est déjà mieux. Alors mon cher... Oh, j'adore le Tiquiz. Oh oh, je suis Lorion, chef des Tiquiz. Tu as percé mon camouflage, ton œil est parfaitement entraîné. Tu m'as tout l'air d'un expert. J'ai un message. Comment? Tu as rencontré un de mes petits compagnons? Oh, tout le monde va bien. Je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie. Tu recherches aussi une amie? Il y avait bien une fille avec des poils jaunes sur la tête. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et y est allée quand même. Bon. Donc faut que j'aille dans cette direction. Jusque là, qu'à ça ne tienne. Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple. Mais attention aux monstres qui rôdent. Oh, mais attends! Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons, je vais te donner d'autres trésors. Attends cela dessous. Et la montagne, ça bat. Il me fait toujours rire le chef des Tiquiz. Et nous avons donc la possibilité de récupérer le lance-pierre. Magnifique, ça permet de lancer des graines. Jusque là, rien de bien exceptionnel. Si j'appuie sur ZR, j'ai la possibilité, voilà. Voilà. Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre au temple au cœur de la forêt. Pour commencer, essaie de viser cette liane entortillée. Sors ton lance-pierre avec ZR, appuie à nouveau sur ZR pour bander l'élastique, pour relâcher le bouton, puis relâche le bouton pour tirer. Désolé. Si tu es à court de munitions, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin, ou en battant des bababojo. Puisses-tu trouver ton ami. Bien. Alors sortons notre ami, bandons le lance-pierre et tirons. Voilà. C'est un plaisir. Nous allons pouvoir avancer de l'autre côté parce qu'en fait on est là en fait, littéralement on est juste là. Mais là on a activé du coup un raccourci qui nous permettra donc de pouvoir atteindre de l'autre côté beaucoup plus facilement. J'ai l'impression d'être à 3 bornes du micro, mais j'ai réécouté le rush du premier épisode et à la limite c'est pas plus mal. Vu comment je soufflais dans le micro, à la limite c'est pas plus mal que le micro soit à 3 bornes de moi, on va carrément le dire. Je vais essayer de te prendre par surprise, toi, si je peux. Ça, vous pouvez admirer Link dans toute sa splendeur. Fais demi-tour. Voilà. Ça c'est fait, on va donc monter
Et là-haut, si mes souvenirs sont exacts, hein, parce que je me suis déjà trompée avec la statue à côté de la cascade à Célesbourg. Oui, il y a bien une statue ici. Avant de partir vers le cœur de la forêt sur les traces de Dame Zelda, je vous recommande de sauvegarder votre progression. Merci Faye, ce n'est pas du tout ce que j'allais faire. Elle est un peu une assiste au troll, je trouve, des fois, Faye, parce qu'elle est là de dire « S'il vous plaît, sauvegardez !» Non, non, j'allais pas du tout le faire. Je rentre dans une zone complètement inconnue, mais j'allais y aller en mode YOLO, tu vois. Ouh, une perle d'ambre. Et descends, Link. Voilà. Il y a autre chose de l'autre côté? C'est peut-être tout ce qu'il y avait. Non, c'est tout ce qu'il y avait. Hop. Nous allons pouvoir, hop, faire ça. Reculer un petit peu, parce que c'est pas plus mal. Hop. Et c'est beaucoup plus simple à la manette. Hein. C'est aussi simple avec le gyroscope et les Joy-Con, mais vraiment, si je veux vous donner un conseil pour ceux qui débutent le jeu, en fait, faites-le à la manette. Parce que c'est une horreur autrement. Yep. Des graines. Voilà, on a récupéré des graines dans les petites fougères. Ça, c'est pas mal. Et on avance donc au cœur de la forêt de Firon. Tiens, tiens, tiens. Mais qui était-ce donc? Moi, je sais, bien évidemment. Mais pour ceux qui connaissent pas... Un personnage bien mystérieux qu'on va rencontrer de multiples fois dans le jeu. Voilà. On a du coup activé le cœur de la forêt. Bon, c'est pas très grand, hein. Vous voyez, hein, c'est plutôt petit. Bon, après, on a des raccourcis à mettre. Hein. C'est plutôt petit comme endroit. Ouf, là j'ai des doigts qui sont... Alors, vous voyez là-haut, là il y a une ruche. C'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer uniquement. On va pouvoir récupérer ça ici, c'est des abeilles. Et ça, les abeilles, on va pouvoir les récupérer uniquement que lorsqu'on aura le filet. Bien sûr, le filet. Oh putain, une troisième perle d'ambre. Mais c'est la combienième qu'on récupère de perles d'ambre comme ça? C'est déjà la 5e. Vache, on est en train de les collectionner. Oui, lorsqu'on aura, je vais y arriver, le filet à papillon. Voilà, quand on aura le filet à papillon, on pourra récupérer ça. Oh, fichtre. Saoul. Alors, hop, on va faire ça. Sauf que là, on n'a pas le choix, on est obligé forcément de taper dedans. Donc lui, on va attendre qu'il passe. Voilà. Surtout pour éviter qu'il monte avec nous. Voilà. Si on donne un coup au milieu, ça va plus vite en fait, même, j'ai presque envie de dire. Hop, on va remonter du coup par là. Pour activer le raccourci de l'autre côté. Parce qu'il y en a un. Il est juste là le raccourci. C'est là qu'on ne débloque pas non plus une petite perle d'ambre. Non. Voilà, donc là on arrive là où il y avait la ruche des abeilles. Donc là, vous faites le tour de l'autre côté de l'arbre, vous montez par là et en fait vous arrivez directement ici et ça fait un raccourci de génie. Et voilà. Ah putain, c'est en train de me viser. Je crois que c'est Marpo qui est là, il me semble. Je pense que ça doit être lui. Hein. Vous allez voir, là, il y a une petite astuce à avoir ici. Vous allez voir, lui, il va me voir.
Des astuces. Voilà. Ça, c'est fait. Il remonte. C'est ce... Ok, c'est compliqué je trouve de les faire tomber ces espèces de petites boules à pic là. Hop. Voilà. Monte. Oh. Prend 3 heures à monter là. Hop. Voilà, 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 voilà. On avance, on avance, on avance. Hop, on fait attention à ces petites boules à pic. On sauvegarde. Oh putain, tu m'as fait peur. Il me fait peur cette andouille. Là, il y a des petits insectes alors. Pour ceux qui connaissent pas un peu le 100% de ce jeu-là, il y a des insectes à récupérer. Un petit peu comme dans Twilight Princess. Il y a un petit truc aussi avec les insectes. Hein. D'ailleurs, ils sont juste là sur le côté gauche. Tout ce qui est vert, en fait, c'est les insectes à récupérer. Tout ce qui est au violet en dessous, ce sont des trésors hein, qui sont à récupérer aussi. Un peu des éléments essentiels du jeu. Mais tout ce qui est à droite, le côté un peu marron, ce sont les trésors du jeu. Mais il y a effectivement des insectes à récupérer et à collecter. J'étais absolument pas dessus, on est bien d'accord. Oh, putain. Heureusement qu'après, je vais pouvoir débloquer le... Ah! Voilà. Petite astuce, surtout les jaunes. Faites attention, tuez-les surtout avec un coup de bouclier. Voilà, vous leur donnez un coup de bouclier quand ils vous attaquent. Et après, vous faites un coup horizontal pour casser un petit peu la tige. Pour trancher la tige, littéralement. Et comme ça, ça vous permet de... Eh bien, de... Comment dire ça? De le tuer plus facilement, en fait. Voilà, je sais pas trop comment je voulais vous dire ça, mais bon. On récupère donc. Trésor inestimable, hein, petit rubis. C'est incroyable. Par contre, disons, ma bourse, ça se remplit à une vitesse, je pensais pas. On a donc Marpo qui est là, on va lui parler. Et toi, comment on se retrouve? Je pense pas que si je vais par là... Voilà. On doit lui parler. Tu arrives au bon moment. Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les écrits anciens. Ah. Regarde, ça c'est un trésor que la déesse a laissé pour le héros venu du ciel. J'ai appelé ça un cube de la déesse. On peut lire dans les écrits anciens: si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Très intéressant. Dis, t'as pas une épée toi? Je voudrais que tu m'aides à résoudre l'énigme de ces cubes. D'accord, pourquoi pas. Oh, merci. Ce cube est fait d'un métal que j'ai jamais vu. Il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose, l'épée des cieux et de la lumière issue de sa lame. T'as pas une idée, toi? Oh si, j'en ai une grande. Qu'est-ce que c'est, l'épée des cieux? Ça? Lumière issue de sa lame. Ça. Et bam! Ben voilà. Oh, le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement? Le mystère ne fait que s'épaissir. Selon les écrits anciens, il existe de nombreux cubes sur la Terre. Essaye d'en trouver d'autres et dis-moi si tu en apprends plus à leur sujet. Et voici aussi l'un des éléments de ce 100% de ce Zelda, les cubes de la déesse, qui eux vont nous aider, range-toi cette épée Link, eh bien à récupérer. Vous allez voir ça, il y en a un deuxième qui est là. Vous allez voir ça parce que je vais pas tarder à remonter dans le ciel pour aller les récupérer d'ailleurs. C'est très intéressant parce que ça va nous donner des trésors. Et trouver le plus de ces cubes est très important. Je sais pas si vous avez vu de l'autre côté.
Si, il y a un oiseau bleu. Et ça, les oiseaux bleus, il faudra les récupérer aussi parce que ce sont des oiseaux très importants pour la suite du jeu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Ça, c'est le côté du temple. Hein. Là, on arrive au temple. Mais avant que je fasse quoi que ce soit, je vais surtout retourner dans le ciel et faire un petit peu de secondaire bien à Sénesbourg. Bam. Alors, qu'est-ce qui est écrit d'ici? Toi qui descends du ciel sur la terre, frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées. Bon, ça, je sais qu'est-ce que c'est. Vous allez voir après. L'oiseau aux ailes déployées. L'oiseau au ciel. Quoi? L'oiseau aux ailes déployées. Il est là, en fait, le diamant. Parce que c'est ça qu'il faut que je tape. L'oiseau. Ah, l'oiseau aux ailes déployées. Ok. Oula, j'ai eu un moment de bug, je dois avouer. Pourquoi j'ai pas l'impression que c'est fluide sur OBS? Bon, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas fluide sur OBS, donc c'est pas grave. On va remonter, on va déjà sauvegarder déjà pour commencer. Voilà, sauvegardons. Oui. Et retournons dans le ciel. Oui. On pourrait bien récupérer un petit peu le secondaire qu'il y a là-bas. La musique est forte, je sais pourquoi. Voilà, même vous, ça doit être mieux. Merci, Link. Je détecte dans le ciel... Maître Link. Pourquoi merci, Link? Je me dis merci à moi-même et à Link. Pas grave. Maître Link, je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Voilà. Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Et j'ai encore la musique qui me pète les oreilles. Donc, où est-ce qu'on est nous exactement? On est là. Bah écoutez, on va aller récupérer les deux de toute façon. Hein, donc hop. Je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. Bien. Et on va y aller. Vous voyez, parce que du coup, hop. Et effectivement, de frapper les cubes de la déesse d'un éclat céleste nous permet donc de pouvoir récupérer des coffres qui seront dispersés un petit peu partout sur les îles d'ici en fait, hein, du ciel. Et suivant après, bah voilà, il y en a déjà un ici là. C'est comme ça apparemment. J'ai tendance à me tromper. Voilà, vous voyez, il est juste là le coffre. Vous voyez, il y en a deux. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais enlever celui-là et je vais le remettre ici. Oh! D'ailleurs, je vais vous laisser profiter un petit peu de la musique d'ailleurs de l'île aux citrouilles pendant que je parle. Il y a deux coffres. Il y en a un qui est ici, qui est plutôt gris sombre. Parce qu'en fait, il n'est pas activé. En fait, ces cubes existent, mais ils ne sont pas activés en fait. Tant que je n'ai pas frappé le cube de la déesse correspondant à ce coffre-là, je ne pourrai pas récupérer ce qu'il y a dedans. C'est impossible. Par contre, je vais vous montrer ça. Toujours profiter de la musique de l'île aux citrouilles. Il y en a un qui est là, qui est plutôt bah, voilà, violet mauve, enfin violet, et qui étincelle même, parce que celui-là, bah, je vais frapper de l'éclat céleste le cube de la déesse correspondant au coffre. Donc si je l'ouvre... Ça fait la musique d'un coffre au trésor basique. Hein. Et on récupère donc une poche à votre, une sacoche d'aventurier qui me permet du coup de ranger un objet supplémentaire. Voilà. Bon, pas très... Mais voilà. Ça c'est fait. Je crois, il me semble que je peux récupérer un quart de cœur ici, il me semble. Tant que j'y suis, autant que j'aille le récupérer, vous me direz. On va se faire engueuler. Hein.
Oui, juste au-dessus. Vous me diriez, je pourrais le récupérer plus tard, celui de l'île aux citrouilles, parce que j'ai pas trop envie de m'emmerder avec ça. Je pense que je ferai tout en même temps. Vous savez quoi? Je ferai tout en même temps parce qu'il y a des quêtes à faire avec les loups citrouilles et j'ai vraiment la flemme de faire ça maintenant. Donc, anyway, on voit là-bas au fin fond des îles, effectivement, le deuxième coffre de la déesse qu'on va récupérer maintenant. Hop. Vous allez voir ces trucs-là sur le côté, là, un petit peu rose. Ça nous balance des boulettes à la gueule, regardez ça. C'est esquive. Hop. Là c'est pareil. J'ai tapé de mon éclat céleste, et bien le cube de la déesse qu'il fallait pour pouvoir activer ce coffre-là. Et ce qu'elle me donne, bah un fragment de cœur, bah vous voyez. Finalement, bah voilà. Et donc du coup, bah il n'y a plus rien. Vous voyez, du coup, il n'y a plus de cube de la déesse, parce que enfin, de coffre de la déesse, pardon, sur la carte, dans le ciel, parce que du coup, j'ai tout récupéré. Donc ça ne sert plus à rien. On va donc retourner à Célesbourg. Parce qu'il va falloir faire quelques petites choses secondaires à faire. Notamment, je vais faire réparer mon bouclier et acheter, parce qu'on peut faire réparer son bouclier, hein, et acheter notamment, eh bien, acheter notamment le fil à papillon. Je vais y arriver. Où est-ce que je suis là exactement? Ah, je suis près de la... Ok, près de la Grand Place. Très bien. Ah non, pas du tout en fait. Je suis même pas du tout à côté de la Grand Place. Mais c'est pas grave, je vais atterrir sur la Grand Place, donc c'est pas grave. Ah, ça c'est parfait par contre, parce que regardez. Terry est là. Il est où le... Ah, il est là. Hop, on va aller voir un petit peu ce qu'il vend comme chose, Terry. Et on va lui acheter le filet à papillon, parce que comme ça va nous permettre de récupérer des insectes, des oiseaux, des plumes d'oiseaux comme ça. Et attendez venir le... Attention. Ouh, un monsieur client qui monte jusqu'ici, c'est extra ordinaire. La boutique de Terry, c'est une vraie caverne au trésor. Alors, prends un moment pour regarder. Ça serait dommage de repartir les mains vides, non? Surtout qu'il nous balance. En fait, vous voyez ça là, c'est une trappe qu'il ouvre grâce au levier qu'il a à côté de lui. Et en fait, bah, du coup, il nous rebalance par-dessus bord. Un filet à papillon. Alors, 50 rubis. J'achète, c'est pas cher. Ça va permettre de pouvoir... Ouais, en plus, c'est mis dans la case des équipements comme... bah, là, on a le fil à papillon. Et le lance-pierre, bah, on aura d'autres objets. C'est les objets de donjon et tout ça, quoi. Génial. Tu vas voir, tu le regretteras pas. On va voir du coup pour la bourse de rubis. Je crois que c'est 100, ça, je crois. Ouais, bon, j'achète 100. Donc 300 rubis de plus. Donc je crois que là, du coup, ça va jusqu'à 600. Voilà. Et du coup, je vais regarder pour la sacoche. Ça, je crois que je peux pas. Non, c'est 300 rubis, donc je peux pas. Voilà. Donc on va pouvoir sortir sans crainte, du coup, parce que bah, il peut pas nous foutre en dehors, du coup. Et voilà. Et maintenant, vous allez voir. C'est pas ça, c'est ça. Et voilà. On a attrapé notre premier insecte. Un papillon azur. Donc les papillons, en fait, va nous servir soit pour améliorer les objets. D'ailleurs, on va y aller maintenant, parce que j'avais dit que je voulais réparer le bouclier. Soit pour réparer les objets, soit, eh bien, pour... comment dire? Soit pour les potions, soit pour ce genre de choses-là.
Et celui qui va beaucoup nous intéresser, c'est ce gentil monsieur, je crois qu'il s'appelle Marco. Dorco, presque. Yo, ici c'est l'atelier de rénovation. Je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va déjà réparer le bouclier. Parce que là mon bouclier ça va pas du tout. Ça fera 10 rubis. Bon. Ok. Eh bien écoute, vas-y, répare-moi mon bouclier. On peut passer la scène, hein, c'est pas très intéressant. Tiens, c'est prêt. Et voilà, il est tout neuf. Par contre, on peut améliorer. Hop, améliorer. On va regarder ça. Alors, on va regarder le bouclier. Qu'est-ce qu'il me faut? Des griffes de monstre. J'ai pas. Mais ça, on pourra après, je pense. Le lance-pierre, oui, il me faut des perles d'ombre et des gélatibules en masse. J'ai pas. Et le fil à papillon, bah, j'ai pas. Loin de là d'avoir ce qu'il faut en plus. J'ai pas. Donc, j'ai rien. Voilà. Et donc, il me semble que si on va voir... Il a quoi, lui? Ah oui, le sac de graines. Si on va voir lui... oui. Et si on essaye d'améliorer ça, il nous faut... Voilà, c'est lui qui a besoin d'insectes pour pouvoir, eh bien, améliorer mes potions. Juste, regardez un truc. Regardez-le. Il me fait rire. Bon, c'est pas très gentil, hein, mais ça me fait rire. Donc on va sortir du marché couvert. Et donc du coup, si je regarde mon bouclier, parce que je l'ai pas remis sur moi, il est comme neuf. Voilà, la barre en haut à gauche de la durabilité de mon bouclier est de nouveau à fond. Alors, je ne crois pas que je peux faire quelque chose ici de plus. Mais je vois qu'on est... on va quand même pas commencer le donjon maintenant, sachant qu'il est super long. J'ai pas envie de couper le donjon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en attendant? Bah si, tiens, on va aller faire un petit peu de chasse aux oiseaux, un petit peu de chasse aux insectes, vous savez quoi? Histoire de... Même si l'épisode est un peu plus court, j'aurais bien voulu vous faire à moins que je vous fasse un bout du donjon. Et puis vous aurez la suite dans l'épisode que je tournerai juste après. On dirait, je vais assez vite en plus, hein, parce que je connais bien le donjon. Je pourrais vous faire au moins la moitié. Et faire l'autre moitié après avec vous. Hop. Voilà. Maître Feuille au rapport. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où vous désirez atterrir parmi les statues d'oiseaux que j'ai mémorisées. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir avec Nien et confirmez avec A. Donc effectivement, vous voyez, on a activé quand même bon nombre de statues. Voilà, entrée de la forêt, dans la forêt, belvédère, cœur de la forêt et temple de la forêt. Donc on va atterrir au temple de la forêt. Oui, Faye, je veux... Par contre, je peux pas essayer d'enlever les vibrations là, parce que non, ça me perturbe les vibrations. Je vais essayer de regarder ça dans les options. Je peux enlever ou pas les vibrations? Non. Ça me gêne. Mais bon, que je puisse dire. Je vois pas... Ah, oui, ils sont là. Ah oui, parce que du coup, en partant et en revenant, les monstres, ils reviennent avec. Hein. Donc, ceux que vous avez fait chier à tuer, ils sont de retour. Hein. Je crois qu'on va commencer un petit peu le donjon. Vous savez quoi? On va commencer un petit peu le donjon. Juste te rebattre, toi. Ah, tu me donnes un rubis. Bon, attendez. Voilà, on me redonne ça. Voilà. Très bien comme ça. Et vous voyez le petit diamant qui est là-haut. On va le... Tac, voilà. On va taper dedans.
pour nous ouvrir du coup les portes de notre premier temple de ce Zelda Skyward Sword HD. Qu'est-ce que j'adore ce genre de moment quand tu vois un petit peu l'entrée, l'escalier du donjon et que t'as cet air de Link très concentré, quoi. J'aime beaucoup. Et notre premier donjon de ce Zelda The Virtual Princess Skyward Sword HD est le temple de la contemplation, qui est un temple que je n'apprécie pas plus que ça, bon. Voilà, c'est les premiers temples, hein. À part le deuxième que j'aime bien, et après les autres ça va. Le premier est... bon. Maître, feuille au rapport. Je ressens les auras maléfiques de nombreux monstres dans ce temple. Il m'est impossible d'isoler celle de Dame Zelda pour la localiser. Ah. Vous ne pourrez donc pas utiliser la fonction détection dans cette zone. Maître, je vous recommande d'analyser la situation à l'aide de la vue subjective. Bah, écoute. Si je le souhaite, ma fille, si tu le souhaites. C'est pas un donjon que j'aime bien. Le reste des donjons, je trouve que ça va encore. Mais celui-là, c'est pas un donjon que j'affectionne particulièrement, bien qu'il soit sympa, hein, mais... Vite, toi. Faut waloper. Voilà. Bah, dégage. Oh. Elle a pas looté un truc intéressant, j'ai entendu pourtant. Merde, je pensais avoir entendu un truc intéressant. Allez voir. Merde, putain, il y a un donjon qui... Il y a un donjon. Il y a un rubis, je vais y arriver, qui a eu le temps de se barrer. Bah tant pis. Toi là-haut, je vais t'avoir après. On se met tailler en rondelles d'abord les... Vous voyez, il est là-haut. Et en fait, la meilleure solution pour l'avoir, c'est de faire ça. Voilà. Et on frappe ça. Ah, je vous jure, de tourner avec les chats dans la chambre, vous avez vu lors du premier épisode, c'est une galère. Mais alors là, j'ai le chat qui est en train de fouiller dans le paquet de céréales à côté du bureau. Oh, ouais. Je vous jure. Ah, il y a des compagnons, des petites bêtes, c'est trop mignon. C'est mignon quand ça vous bouffe pas tout ce que vous avez dans la chambre. Hein. Oh, un coffre. Un coffre, un cœur. C'est presque la même chose, on dirait. Toi qui descends des cieux, prête l'oreille à l'envoyé qui t'a guidé ici-bas. Je crois que l'envoyé ici-bas, c'est Faye. Maître Link, il est probable que je sois l'envoyé dont il est question sur cette stèle. Je pense aussi. Pour vous venir en aide, maître, la déesse m'a transmis une multitude d'informations à propos de cette terre. Ah. Si quelque chose vous pose problème, appelez-moi en appuyant sur Flèche du bas. Par ailleurs, lorsque vous ciblez quelque chose avec ZL, appelez-moi avec Flèche du bas et je vous donnerai des informations sur votre cible. Donne-moi des infos là-dessus. Il s'agit d'un gardien créé par la magie. Il a une tendance naturelle à suivre du regard les objets pointus. Les objets pointus, tu me dis... Oh oui, c'est intéressant ça. Si je fais ça... Oh, ah oui, là, t'es pas content, ouf. Ah oui, là, ça va pas du tout, là. Voilà. Alors, juste, je vais avoir une tendance, je pense, pendant cet épisode et l'épisode d'après, à raconter n'importe quoi. Là, c'est des mots là où il faut pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça aujourd'hui, mais bon. Tant pis. Vous me direz. Ne restons pas à proximité de ces trucs.
Je peux vous avoir comme ça, vous. Voilà. Hop, je vais juste monter tout de suite pour débloquer un raccourci. Voilà. Voilà, on se retrouve pas très loin de l'entrée, comme ça. Je vais sauvegarder, parce que toujours sauvegarder. Je vois qu'on est... Oh, ça va encore. Je suis arrivée là en à peine 4-5 minutes, donc ça va. Ah, si je continue comme ça, je pense pas que je pourrais vous faire le boss, mais... Oh! Flûte. Ah, ça va. Alors, est-ce qu'il y a des choses en bas qui sont intéressantes? Je ne crois pas. Je regarde toujours, hein, on sait jamais. Là, il y a ça. Je pourrais ouvrir la porte maintenant. Donc, je pourrais ouvrir la porte maintenant, vous me direz. Hop, je vais peut-être le faire. Donc, je crois que c'est la première où on est obligé de passer, je crois, parce que je crois qu'il faut une clé pour l'autre. J'ai un doute, attendez. Hop, de toute façon, j'ai récupéré, je crois, que ce qu'il me fallait de toute façon, puisque par là, je suis descendue tout à l'heure, et là, il n'y a rien. Okay. Voilà, attendez, que je regarde un petit peu plus. Ah non, là, je peux l'ouvrir comme ça. Je sais pas la carte, malheureusement, donc je peux pas savoir où est-ce que je suis obligée d'aller. Je vais ouvrir les deux. Donc a priori, j'ai aussi à ouvrir les deux portes. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais je crois pas que ce soit possible comme ça. Bon, j'ai glitché le jeu, je crois. Hein. Je sais pas si c'était possible de faire ça comme ça, mais... C'est bon, j'ai mon écran qui a bugué. Alors... Maître Link, j'ai détecté près de nous quelque chose que vous pouvez cibler. Mais elle se fout de ma gueule. Une sculptula. Gna 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 gna. Lisez si vous avez envie. Voilà, je ne l'ai pas encore battu. Pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cette stèle? Les portes des pièces latérales s'ouvrent lorsque les joyaux sont frappés. Pardon. L'un est en haut, l'autre est en bas. Très bien. Oui, j'en ai pas ici. Mais rien de plus simple. Nickel. Oh putasse. Tu vas vraiment m'obliger à utiliser mon... Allez, descends. M'oblige pas à utiliser mon lance-pierre. Je crois que tu vas m'obliger. Voilà. Si tu m'obliges à utiliser mon lance-pierre, là, c'est pas cool. Heureusement que je peux récupérer des graines mojo un peu partout. On va commencer à avancer. Oh! Mais que vois-je? Un joyau. Et ça nous permet donc de faire augmenter, d'augmenter l'eau en fait dans les salles. C'est quand même bien pratique. Bon là on a ça. Pourquoi il y a ça là? Bah c'est pas pour maintenant. On va pouvoir le savoir, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard, parce qu'on va revenir dans ce temple à un moment du jeu et... Bon, c'est un moment bien galère, on va clairement se l'avouer. Mais
Mais c'est pas pour maintenant. Alors, on va partir par là, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Ah. Il y a un bokoblin. Que je vais avoir facilement par derrière, ce con. Comment je fais déjà un... Bah, je ne sais plus. Alors, je suis donc obligée de faire ça. Et de faire ça. Je vous ai dit. Voilà, meilleur moyen pour tuer une baba mojo jaune, c'est vraiment de faire ça comme ça. Ça dit ça? La voie s'ouvrira quand les joyaux marqués par des croix rouges sur la carte seront frappés. La carte repose dans la salle centrale. Oui. Voilà. Et le joyau, je crois que c'est lui. Si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et ça me permet voilà, de réaugmenter encore plus la quantité d'eau dans la salle. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'intéressant en dessous, parce que du coup j'y suis pas allée. Je doute, mais bon, c'est jamais. Hein. Il y avait quand même quelque chose pour remonter, donc... Je doute qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans. On va donc aller récupérer notre bien. Et notre bien, c'est quoi? Eh bien, c'est ce coffre. Qui nous permet donc d'avoir... Roulement de tambour. Eh bien oui. La carte du donjon. Voilà. Et donc vous voyez eh bien qu'il nous en reste quand même une bonne partie. Mais je vois qu'on est presque à 45 minutes. Donc les coffres sont indiqués là-dessus. C'est bien des seuls rares jeux où on peut voir les coffres sur la carte en fait sans avoir besoin de boussole. Maître, feuille au rapport. Vous avez obtenu la carte de cette zone. Appuyez sur moins pour la consulter. Vous pouvez y vérifier l'emplacement des symboles Croix-Rouge ainsi que l'état et l'emplacement des portes et des coffres. Cependant, comme cette zone est fermée, veuillez noter que l'utilisation des balises est impossible. Ah, il y a donc un joyau ici qui nous ouvrira la voie. Très bien. Donc, déjà qu'on a mis ces deux-là, parce que je sais qu'on l'a fait, puisqu'on y a déjà été. Et on a obtenu celui-là, d'accord. Et vous voyez qu'il y a un coffre ici, mais vous voyez quand même qu'il y a une porte là. Et on va pouvoir y aller, maintenant qu'on a débloqué la voie. Mais, chers amis, on fera tout ça lors de l'épisode prochain, puisque je vais sauvegarder. Voilà. Et que il est temps qu'on s'arrête. Hein. J'ai déjà fait presque la moitié du jeu. Hein. Enfin la moitié du jeu. Moitié du donjon, on va plutôt dire ça comme ça. Voilà. Les amis, on va s'arrêter là. L'épisode prochain, on fera la suite du temple et le boss, ainsi que la cinématique qui arrivera après. Et j'espère pouvoir faire un petit peu de secondaire ensuite, puisqu'on aura obtenu quelques petites choses. Et je crois qu'il y a des quêtes secondaires à faire après. Tout du moins, j'espérais bien que cet épisode vous aura plu, que ce 4e épisode sur Zelda Skyward Sword HD vous plaît toujours autant, et que même ce let's play vous plaît. Comment vous dire ça? Je sais pas comment je vais pouvoir mettre les épisodes sur la chaîne, puisque j'ai des problèmes internet chez moi, et que finalement c'est un peu pénible. Donc j'essaye de mettre ça avec l'ordi portable, sauf que c'est long comme la... Je suis obligée de le mettre à 10 h le matin pour que finalement ça puisse être programmé à 18 h le soir, et encore c'est même pas sûr, donc c'est un peu galère. Mais j'essaye. Donc j'ai tapé dans le micro avec ma bague. Donc j'espère que voilà, au moins les épisodes pourront être mis et que avec une qualité pas trop mal, même au niveau du son et de l'image, pour que vous ayez bien des épisodes de manière optimale et de qualité optimale. Voilà.
C'était un petit peu le speech de fin, le PS, hein, vous savez, il y a le post-scriptum. J'arrive même pas à le dire, le post-scriptum, je vais y arriver. Je crois qu'il est temps qu'on arrête cet épisode. Voilà. Les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve eh bien prochainement. Voilà, pour d'autres épisodes sur Skyward Sword HD. N'oubliez pas de me dire, enfin n'oubliez pas, n'hésitez pas, plutôt j'ai envie de vous dire, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas obligatoire, je vous oblige pas. Mais si vous avez envie, laissez un commentaire, voilà, sur le jeu, sur comment vous trouvez le jeu, si vous avez des conseils à me donner, voilà, n'importe quoi qui soit de type pertinente, hein, voilà, soit de manière et de nature pertinente, pardon, c'est quand même plus agréable, voilà. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like, voilà, et à vous abonner en activant la petite cloche de notification, et puis si vous pouvez, partager aussi, ça permet une plus grande visibilité des vidéos, voilà. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et surtout faites attention. C'était Shiro Wolf. Allez, ciao ciao tout le monde.